suis aujourd'hui, mardi 17 avril 2018, devant le Quai d'Orsay, le ministère français des Affaires étrangères, et tout proche de l'Assemblée nationale, pour lequel j'ai déjà eu la visite de trois députés, Jean-Paul Lecoq, André Chassaigne du groupe communiste et Mathilde Panot du groupe La France Insoumise. Ils sont venus m'apporter leur solidarité. Nous sommes tous réunis là, les amis de la cause sahraoui, les Sahraouis eux-mêmes, aussi le conseiller municipal d'Ivry, Mehdi Bellamas, qui est là au nom de toute la municipalité d'Ivry pour m'accueillir, puisque j'ai décidé de me lancer dans une grève de la faim illimitée à compter de demain, et que c'est la mairie d'Ivry qui va m'accueillir pour toute cette période, que j'espère la plus courte possible. Donc pourquoi j'ai décidé cette action? Parce que je pense que j'ai déjà été assez patiente, mais peut-être que je ne suis pas aussi patiente que le peuple sahraoui qui se bat depuis plus de 42 ans pour obtenir l'indépendance. Moi, ça fait déjà 7 ans et demi que je vais voir mon mari en prison, mais depuis 21 mois, le gouvernement marocain a durci, si on peut encore la durcir, sa position, c'est-à-dire que je ne suis plus autorisée à aller lui rendre visite dans sa prison depuis octobre 2016. Donc ça va faire 21 mois que je ne l'ai pas vu. C'est vrai que depuis le procès en appel qui s'est terminé en juillet 2017, la situation des prisonniers politiques de Gdeymizik s'est aggravée. Ils sont systématiquement, d'abord ils ont été dispersés dans cette prison, ensuite ils sont systématiquement maltraités, mis au cachot. Mon mari a été au cachot pendant 30 jours sans raison au mois de février. 4 prisonniers ont décidé de faire une grève de la faim qui a duré 33 jours, elle vient de se terminer. Tout ça pour demander leur transfert selon le droit international humanitaire en territoire occupé et non pas en territoire de l'occupant, comme c'est le cas jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'ils soient près de leur famille. Donc sur toute la ligne, le Maroc est en contradiction avec le droit international et il est s'il vous plaît, merci. Quelle raison vous donne-t-il pour refuser les visites? Il n'y a aucune raison. Le Maroc ne s'abaisse pas à donner des raisons. En tout cas, il ne m'a jamais donné de raison. La raison pour moi, c'est d'humilier les prisonniers, c'est de les casser, de les empêcher de voir leur famille, puisque avant cette période, les familles étaient autorisées à rencontrer leurs prisonniers tous les jours, aussi longtemps qu'ils le voulaient. Maintenant, ce n'est plus qu'une demi-heure par semaine, c'est-à-dire c'est ridicule, et ils n'ont plus le droit de... Voilà, donc c'est ça la situation actuelle. Et donc mon action, elle est aussi vis-à-vis du gouvernement français qui n'a pas réussi jusqu'à présent à autoriser mon retour. Donc ça sera pour lui un argument supplémentaire pour se faire entendre, s'il veut bien. Mais ce sont les autorités françaises qui vous bloquent ou marocaines? Non, c'est les autorités marocaines. Mais j'ai fait intervenir la sous-direction Maghreb, nous sommes allés les voir avec le député Lecoq, avec nos avocats, pour leur annoncer notre intention de repartir. Et ils n'ont pas réussi à obtenir ça. C'est pour ça que je me lance dans cette action. Et rien d'autre, en espérant que cette fois je serai entendue et par les autorités françaises et du coup par les autorités marocaines. 10 visites.